bonsoir. Pour enrayer la propagation du virus, du coronavirus partout dans le monde, ce virus qui ravage le monde, les artistes africains se sont mobilisés pour donner des conseils, soit en chanson ou dans des vidéos qu'ils sont en train de faire partout dans le monde, pour sensibiliser la population à se protéger contre ce virus. Et aujourd'hui, notre invité de ce soir n'est personne d'autre que Koffi Olomide Kwadrakoraman qui va répondre à nos questions. Nous l'aurons bientôt au téléphone. Il va répondre à nos questions et aussi on va parler de sa nouvelle chanson Assassin qui parle évidemment du coronavirus. N'allez nulle part ailleurs. Restez avec nous. Nous allons appeler Koffi Olomide tout de suite. Alors nous avons avec nous en ligne le Kwadrakoraman Mopao, Koffi Olomide. Koffi Olomide, bonjour, comment ça va? Ou bonsoir chez vous, hein? Oui, il est 20h, oui. Oui, ça va très bien, je suis chez moi confiné. Voilà, tout va bien. Et comment ça se passe, Koffi Olomide, ce confinement chez vous à la maison? Vous qui n'avez vraiment pas trop l'habitude de rester à la maison souvent. C'est exactement le contraire. Les gens qui vous connaissent vous diront que je suis un casanier hors pair. Je sors très rarement de la maison. Je ne sors que, comment dirais-je, je sors que de façon, qu'utilement. Je ne sors que utilement. Je ne vais pas en boîte. Je suis pas un mondain, un fêtard. Non. Je suis un casanier. Avec ma guitare, avec le Scrabble, avec la chanson, avec voilà. Mais il faut quand même dire que Mopao est toujours parti pour travailler, pour aller faire plaisir à ses fans partout dans le monde aussi. Exactement. Donc il y a les voyages. Même quand je suis en voyage, je suis toujours à l'hôtel. Je sors que quand mes hôtes me demandent d'aller faire de la promo à la radio, à la télé. Mais je sors très peu. Exactement. Et Mopao, pour nous, c'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui parce qu'évidemment, vous êtes toujours très occupé. Et ce qui nous amène d'ailleurs de vous appeler aujourd'hui, c'est parce que vous êtes un leader d'opinion. On a vu ce que vous avez fait dernièrement. Vous avez encore une fois composé une chanson pour sensibiliser tout le monde avec tout ce qui se passe, ce coronavirus. D'abord, ce coronavirus, Mopao, Koffi Olomide, quand vous avez vu l'apparition de ce virus, qu'est-ce qui vous est arrivé en tête? J'ai eu peur. Les premières images que nous avons tous vues venaient de Chine. J'ai vraiment eu peur. Je sais que les Chinois sont très ingénieux, ils sont créatifs, ils arrivent pratiquement à tout faire. Et là, ça me dépassait quand même de voir comment les humains tombaient. Chaque jour, on annonçait un chiffre plus grand que celui de la veille. J'ai eu très peur, mais j'étais à Paris, mais à ce moment-là, on avait l'impression que ça n'arrivera qu'aux autres, que c'est quelque chose qui se passe loin, et puis que ça ne nous atteindra pas. Aujourd'hui, la réalité est tout autre, et tout le monde est obligé de refaire ses calculs. De refaire ses calculs, c'est exactement ce qui se passe dans le monde. Mopao, dans la chanson Assassin, que j'ai regardé, j'ai visionné, j'ai beaucoup aimé, et même le rythme super bien, vous dites « Dieu nous aime, mais c'est l'homme qui n'aime pas l'homme ». C'est un message profond, en ce moment. Qui va me dire le contraire? Qui va me dire le contraire? Moi, je suis africain, je suis congolais, j'en sais quelque chose. Les gens qui m'écoutent n'ont pas besoin que je fasse des dessins pour qu'ils comprennent ce que je veux dire. Le problème de l'Africain, c'est celui-là. Nous ne nous aimons pas. Regardez, je vais me mettre à parler de l'Afrique. Ça fait des années que moi je vais et je viens avec le même message. Il faut que l'Afrique devienne la maison de ses enfants. Il faut que le mot africain ait un sens. Parce que de mon point de vue, aujourd'hui, le mot africain ne veut rien dire. Alors, rien dire. Peut-être que je vais choquer certains, mais comment voulez-vous que nous nous plaisons quand nous sommes en Europe, venant d'Afrique, nous nous plaisons à circuler librement dans tous les pays, les 27 pays de l'Europe. Belgique, Italie,
Suède, tout savoir, même la Suisse, qui n'est pas dans la communauté européenne. Alors que chez nous, on ne peut pas aller d'un pays africain à un autre pays africain sans visa. Maintenant, on commence à avoir des exceptions. On va vous dire l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, tout ça. Mais le mot africain, c'est-à-dire un Africain, devrait être libre de ses mouvements en Afrique. Je dis bien en Afrique. Ça n'est pas le cas. L'affaire du franc CFA, je dis franc CFA, j'aurais dû dire l'affaire des francs CFA. Parce que le même billet de 10 000 francs CFA du Congo-Brazzaville, de la Centrafrique, vous ne pouvez pas l'utiliser au Sénégal. Le même billet du Sénégal, vous ne pouvez pas l'utiliser au Congo. Il vous faut le changer, faire du change pour pouvoir l'utiliser. Alors que c'est une monnaie qui nous a été imposée par eux, par les Français, par les Européens. Donc voilà, nous en sommes. Ça, c'est un des petits exemples que j'aurais pu donner. Donc, moi, j'ai quand même mal. Tout ça démontre que nous ne nous aimons pas. Il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup trop d'hypocrisie entre nous. Je ne parle pas d'Internet, de ce qui se passe. Tout ce qui attire les gens, c'est les malheurs des autres. C'est les affres des autres. C'est ça qui fait des vues. Dernièrement, moi, en tant que Congolais, j'ai eu à déplorer ce qui s'est passé quand il y a eu le concert de Fally à Bercy. J'ai été au bord des larmes à voir ce que mes compatriotes ont fait autour du concert dans un pays étranger. On a des problèmes. Il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un pays en Afrique où il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec ces gens-là quand ils dénoncent ces problèmes-là. J'ai dit ces gens, avec ces compatriotes-là, ça m'a échappé, avec ces compatriotes, quand ils dénoncent ce qu'ils dénoncent, ils ont raison. Mais de là à prendre en otage la profession musicienne, je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport parce que s'il y a des gens qui n'y sont pour rien, c'est bien les musiciens. Et depuis que le concert a eu lieu, personne d'entre eux n'est allé là-bas avec Benny. Personne n'est allé là-bas. Personne n'a fait le moindre mouvement. Et les gens en font une affaire personnelle. On dirait que c'est une rancune personnelle, une affaire de jalousie, de règlement de compte vis-à-vis des musiciens. Ça ressemble de plus en plus à ça. Moi, j'ai pitié pour mon pays. Ça me fait mal au cœur. Et en composant la chanson Assassin, je pense que tout cela vous est venu en tête, Mopao. Vous savez, s'il y a un artiste en Afrique qui a connu des vertes et des pas mûres, je dois être parmi les deux premiers. C'est-à-dire, les gens me demandent comment je tiens debout, comment je vais bientôt être au You Arena à Paris, comment je vais encore sortir mon album Légende, comment je fais. Et comment alors? Qu'est-ce que vous faites, Mopao? C'est pour ça que Comment vous faites alors? Je m'adresse à Dieu tout le temps. Je dis, papa, c'est toi qui as voulu, parce que lui connaît la vérité. Lui sait ce qui se passe. Lui, ce qui est en moi, ce qui est en nous. Il n'y a que lui qui ne se trompe pas sur nous. Les autres nous jugent mal. Les autres se permettent de nous juger, alors que personne n'a le droit, ici sur Terre, de juger autrui. Personne n'a le droit. Et surtout, les gens qui ne nous connaissent pas, c'est eux qui se permettent de nous juger au loin, parce qu'il a entendu des rumeurs, des ragots, des trucs qu'on lui a rapportés, parce que je lui donne telle ou telle impression. Donc c'est malheureux. Et c'est comme ça qu'en Afrique, ça marche. On se limite aux impressions, on ne fait pas de l'introspection, on ne fait pas des recherches, des enquêtes, j'allais dire, cartésiennes. Donc voilà, quoi. Moi, j'ai été victime encore. Donc, mais je remercie Dieu chaque jour de ma vie, parce que chaque matin, comme je l'ai dit dans la chanson, le souffle de vie, c'est lui qui veut bien que je l'ai de nouveau. Voilà. Et Kofi, dans la même chanson, vous avez dit « Même les pasteurs n'ont pas pu. Même les pasteurs ne peuvent pas. Tout le monde tombe face à ce coronavirus. » Un message aussi fort à ce niveau-là des pasteurs, des hommes de Dieu? Mais ce n'est pas encore fini. Ils n'ont qu'à nous donner la preuve, ils n'ont qu'à me faire mentir. Ce n'est pas encore fini. J'avais dit il y a quelque temps, quelle est cette prière qui a réglé quoi que ce soit dans nos pays? Dieu, c'est une affaire de cœur, de l'âme de chacun. Ce n'est pas une affaire, on ne peut pas en faire un fonds de commerce. On ne peut pas utiliser le nom de Jésus pour se faire de l'argent. C'est ce qui se passe malheureusement aujourd'hui. Ces gens-là mangent mieux que les croyants, les gens qui sont dans leurs églises. Ces gens-là s'habillent mieux. Et ils n'ont pas de problème, ils ont des voitures, ils ont une vie, comment on dit en français,
ils roulent carrosse. Donc, ces gens-là n'ont pas de problème. Ils sont, c'est-à-dire, les mamans qui viennent là, pleurer pour ceci ou pour cela, des fois, ne mangent pas plus d'une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Mais ces gens-là jettent la bouffe, les soi-disant pasteurs. Maintenant, l'occasion est là, qui nous démontre que ce qu'ils nous racontent est vrai, qu'ils fassent la réunion de tous les pasteurs, de veiller entre eux. Voilà, parce que souvent, c'est les femmes d'autrui qu'ils prennent plaisir à voir la nuit dans des veillées, entre guillemets. Et tout le monde sait comment ça se termine. Maintenant, qu'ils s'appellent entre eux, qu'ils s'associent, qu'ils fassent des veillées et tout. Et nous, on va attendre pour voir les résultats. Ce n'est pas encore fini. Moi, j'ai dit ce que j'ai dit. Mais ils n'ont qu'à me démontrer le contraire. Par des faits, en droit, on dit, donne-moi les faits, je te donne le droit. Alors, c'est l'occasion en or. Parce que moi, il y en a qui disent que non, Kofi a été, Kofi ceci, Kofi cela. Mais non, maintenant, c'est l'occasion de me démontrer par A plus B que j'ai tort, qu'eux, ils ont raison. Qu'ils fassent toutes les prières qu'ils veulent pour qu'on n'ait plus de corona. Voilà. Ça, c'est un message fort de Koffi Olomidé. Koffi Olomidé, mercredi 1er avril 2020. Beaucoup ont pensé, en tout cas, qu'il s'agissait d'un poisson d'avril de mauvais goût lorsque 2 médecins ont évoqué en France, un pays que vous connaissez très bien, Koffi Olomidé, la possibilité de tester un vaccin en Afrique. Parce que, d'après eux, il n'y a pas de masque là-bas, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de réanimation. Vous avez, Koffi Olomidé, réagi sur les réseaux sociaux. Vous êtes vous-même leader d'opinion. Que pensez-vous de ces docteurs-là qui ont évoqué cela dans une émission en France? On ne peut pas prendre des Africains pour des cobayes pour essayer un vaccin. Je ne peux pas accepter ça, personne ne peut l'accepter. Je pense que même si on demande à des gens qui ne sont pas noirs, ils vont démentir, ils vont dire non, on n'a pas dit ça, on nous a mal compris. Ça ne peut pas se faire, personne ne peut admettre ça. Par contre, c'est normal que pour une épidémie, pour un virus comme ça a été le cas dans le passé pour la tuberculose, choléra, lèpre, fièvre jaune, j'en oubliais des meilleurs. Il y a toujours eu des recherches et puis on est terminé par trouver un vaccin pour pouvoir faire en sorte que les gens n'attrapent plus la maladie. D'ailleurs, même aujourd'hui, en France, chaque année, on parle de vaccins contre la grippe. Chaque fois, il y a des grippes différentes et on nous demande à la télé d'aller nous faire vacciner contre la grippe. C'est normal qu'on cherche que les chercheurs du monde entier, les savants, finissent par trouver un vaccin. Mais de là à dire qu'on doit tester ça sur uniquement les Africains, ce n'est même pas du racisme, c'est la xénophobie, c'est la barbarie. Donc voilà, donc moi je dénonce ça. Maintenant, je n'ai pas entendu de façon officielle. Quand je dis officielle, c'est-à-dire quand on nous annonce, par exemple, chaque soir, chaque matin, le nombre de morts dans les hôpitaux dans chaque pays, je n'ai pas encore entendu officiellement quelqu'un dire ça. C'est sorti on voit ça sur Internet, dans les vidéos, mais je ne pense pas qu'il arrivera que, par exemple, M. Trump, M. Macron, le président chinois a dit ça. Donc ça, non. Mais de toute façon, personne, surtout encore moins moi, Koffi Olomidé, je n'accepterai cela, qu'on considère, nous, les Noirs africains, comme bon pour être cobaye. Mais vous êtes quand même, comme vous l'avez si bien dit, Koffi Olomidé, d'accord pour des vaccins? Il y a toujours eu des vaccins. Bien sûr. Chaque fois qu'il y a eu des pandémies, des épidémies, machin, les chercheurs ont travaillé pour ça, pas seulement des vaccins, des tests, des médicaments. Mais les vaccins, oui, à un moment donné, oui, pour que les gens soient immunisés. Je pense que ça, comme je ne suis pas médecin, je sais pas mal de choses, mais je suis tout sauf un médecin. Donc je pense que oui, un vaccin, mais le principe qui voudrait qu'on teste ça uniquement sur les Africains, ça non. Alors catégoriquement. Voilà. Koffi Olomidé, si je vous pose cette question, c'est parce que sûrement vous avez vu sur la toile, sur Internet, partout dans le monde, dans les diasporas et partout dans le monde, ça a soulevé beaucoup de problèmes au niveau de la diaspora où des vidéos se font maintenant où des jeunes Africains disent non au vaccin et on voulait vraiment, c'est bien d'écouter des gens comme vous, des hommes d'opinion comme ça. Non, en fait, tous ces jeunes ont voulu dire non au test des vaccins sur les Africains. C'est ce qu'ils veulent dire. Je ne pense pas qu'ils peuvent être contre les vaccins. C'est le principe d'essayer ça sur nous, les Africains, noirs uniquement. C'est ça qui nous fait vomir.
C'est ça qui est rageant, c'est ce qui nous révolte. Je pense, je peux me tromper, je pense que le fond de leur pensée, c'est celle-là. Mais si un vaccin peut sauver l'humanité, mais mettre toute l'humanité à l'abri des pandémies comme ça, des virus comme ça, personne ne peut être contre. Mais maintenant, il faut qu'on trouve le moyen idéal pour pouvoir mettre ça en pratique, pour que les gens commencent à se vacciner. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Tolanda Kayango, RM Show Tikanayo. Hey, la Guinée-Carlo. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h, temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Roger Moutou la icône, Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! La légende, le Quadra. Merci Seigneur. Alors Koffi Olomide, la chanson, revenons à la chanson Assassin, qui a un message similaire à votre chanson Bas Esclave, n'est-ce pas? Oh, vous savez, on peut faire tous les rapprochements qu'on veut dans la vie, mais assassin, c'est assassin, esclave, c'est esclave. Donc, quand je faisais esclave, mon état d'esprit n'était pas celui le même que celui quand je faisais assassin, sincèrement. Donc, j'aurais du mal. Pour quelles sont les similitudes que vous trouvez dans ces chansons, moi personnellement, Koffi Olomide, je trouve que vous invoquez encore une fois ici le nom de Dieu. Okay, le nom de Dieu, le nom de Jésus. Vous avez parlé de ça dans Bas Esclave. Vous savez, mon cher journaliste. Oui. Si vous fouillez bien dans le répertoire de Koffi Olomide, vous parlez souvent de Dieu. Les chansons. Koffi parle souvent de Dieu. Laissez-moi parler. Je vous laisse parler. Si vous fouillez dans la discographie de Koffi Olomide, rares sont les chansons où vous ne retrouverez pas le mot Dieu. Rarissime. Essayez de faire cet exercice et j'invite les gens qui nous suivent à essayer de voir ça, parce que j'ai même une chanson qui s'appelle Petit frère, il y a Jésus. The young Jesus young brother, moi-même. Et donc je le dis comme c'est. Moi, je ne suis qu'un enfant de Dieu. Sans Dieu, je ne serais pas. C'est parce que Dieu veut. C'est tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est Dieu, le Père, mon Créateur. Voilà. Donc, je ne sais pas le dire mieux que ça. Tout ce qu'on dit sur Koffi, les trucs comme mes prêtres, tout ça. Sans Dieu, ces gens-là auraient gagné depuis longtemps. Ceux qui veulent ma fin, ceux qui veulent éradiquer l'espèce Olomide. Voilà. En tout cas, moi, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui veulent éradiquer cette espèce de Koffi Olomide, parce que nous tous, on a besoin de Koffi Olomide. Vous êtes un fils digne d'Afrique, digne de ce monde. Vous êtes admiré, respecté partout dans le monde pour ce que vous avez fait, ce que vous continuez à faire. Je pense que je ne vous apprends rien, mais vous êtes vraiment l'enfant de ces dieux-là et on a encore besoin de vous, Koffi Olomide. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. Koffi Olomide, je sais que Koffi Olomide parle anglais, donc juste pour nos amis anglophones, Koffi, do you have an advice to give about coronavirus? Everybody who's listening to us all over the world, Koffi Olomide, do you have one single advice to talk about coronavirus?
Today, everybody must stay at home. Everybody stay at home. There is nothing good outside. Virus is outside everywhere. Our chance is keeping home, staying home. That's what I can advise everybody. Now, I'm a Frenchman. My English is broken. It's like that. Please allow me to come back to my French. Alors, donc, les amis, restons à la maison, nous tous. Il n'y a rien de bon aujourd'hui dehors. Les chercheurs de partout sont en train de se battre nuit et jour pour pouvoir vaincre ce virus terrible. En attendant, si vous n'avez pas mieux à faire, abonnez-vous à mon Instagram, Kofi Olomide-officiel. Kofi Olomide-officiel. Et puis, envoyez-moi vos idées, vos suggestions, vos conseils. Voilà, donc faites ça. Et puis surtout, écoutez la chanson Assassin. Je pense que j'ai pu, je me permets de dire ce que je dis en votre nom, à vous tous. Je pense que ce que je dis convient à quelque chose près à ce que tout le monde pense aujourd'hui. Demandons pardon à Dieu. Nous avons trop péché par l'égoïsme, par la vanité, par l'hypocrisie, surtout l'hypocrisie, c'est-à-dire les faux sentiments. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, dans mon pays, quand tu vas dans les deuils, là où il y a des veillées mortuaires, c'est devenu des kermesses, c'est devenu des fêtes, les gens viennent pavoiser. Même à Paris, les gens qui m'écoutent ne me contrediront pas. Donc, il n'y a plus la compassion naturelle qu'il y avait à l'époque. Donc, rien que ça. Donc voilà, moi aujourd'hui, 5 avril, c'est mon papa aurait dû avoir 92 ans. Il est parti il y a 4 ans aujourd'hui. Personnel. Oui, 4 ans. Merci beaucoup. Et je pense à lui, je me dis, j'aurais pu être un fils bien meilleur à ce que j'ai été par rapport à lui. J'aurais pu faire pour lui ce que je n'ai pas fait. Je lui demande donc pardon pour ça. Ma maman est vivante. Elle est à Paris. Elle est dans un âge que vous devinez. Et donc, chaque jour, des fois, j'ai peur même de l'appeler, de faire son numéro pour les raisons évidentes, surtout maintenant. Et donc, j'aimerais payer ma dette chez elle, c'est-à-dire faire le mieux possible, le mieux qu'on peut par rapport à ma maman, que j'aime profondément. Mes enfants sont en France, je pense à eux, ma famille. Et puis voilà, quoi. Donc, les amis, restons à la maison. On n'avait jamais pensé rencontrer, être la génération qui rencontrerait ce virus. Vous savez, quand on nous dit qu'il y avait eu la lèpre, quand on nous dit qu'il y avait le choléra, quand on nous dit qu'il y avait la fièvre jaune, nous pensons toujours que c'est la fiction, que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas rencontrer. Dans 50 ans, les étudiants, on leur dira qu'en 2020, il y a eu coronavirus. Et c'est nous qui sommes cette génération-là qui avons vécu, sommes en train de vivre ça. Donc, prions Dieu, demandons-lui pardon. Mais, s'il vous plaît, donnons la paix aux chercheurs. Mettons-les en confiance. Moi, je pense que, en même temps qu'ils sont en train de faire le travail qu'ils font, s'ils voient des vidéos où d'office leur travail est rejeté, tout ça, je pense que ce n'est pas très positif. Soyons calmes, attendons de voir. Attendons de voir. Personne ne peut accepter que les Africains noirs soient les cobayes d'un vaccin comme ça dont on n'est pas sûr. Personne ne peut l'accepter. Mais quand même, soyons plus pondérés, soyons plus patients, soyons plus calmes, ayons un peu plus de considération et de respect vis-à-vis des chercheurs de tous les pays, même les Africains, même les chercheurs africains. Donc, je pense que si ces gens-là sont convaincus que nous avons confiance en eux, que nous attendons énormément d'eux, je pense que ça peut bien se passer beaucoup plus rapidement que nous ne le pensons. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer aujourd'hui sur la radio, là, votre radio. Là. Merci infiniment, Kofi Olomide. Comme on dit ici aux États-Unis, stay safe. C'est Roger Montou de La Voix de l'Amérique à Washington. Kofi Olomide, thank you very much for your time, sir. Merci beaucoup et invitation à tout le monde sur mon Instagram pour qu'on se fasse du bien. Merci beaucoup. Merci, Kofi. Bonne nuit, Kofi. Bye.
Mr. Kofi Olomide qui nous a accordé ce temps. Et nous espérons que vous avez aimé notre émission de ce soir. Sinon, continuez à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel sur vos radios, aux stations FM ou sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup encore une fois. Roger Mintou, la voix de l'Amérique. Salam.